Gateron a décidé de lancer un programme de revenus garanti pour les mois de juin, juillet et août 2023. Bien sûr, le programme est pour des propriétaires qui vont respecter certaines conditions. Et si tu veux connaître ces conditions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. L'année dernière, on a observé sur la hausse des réservations et en fait, on a pu voir que la plupart des réservations pour la haute saison sont faites fin mai, début juin. Donc, préparez vos voitures, activez vos annonces vraiment pour cette période parce que c'est la période où le locataire réserve le plus pour les mois de juillet et août, notamment aux premières semaines de juin, c'est où il y avait le plus de locations, des réservations 2022. Bien sûr, les locataires, ils réservent dans les endroits stratégiques pour eux, quand on part des vacances, par exemple, entrant de Lyon, de Paris, et ils descendent sur le sud, c'est la destination en juillet, août pour tout le monde, mais aussi dans les montagnes. Et donc, vraiment, si vous pouvez mettre à disposition vos voitures dans ces endroits clés, n'hésitez pas. Aussi, si vous pouvez, n'hésitez pas à diversifier votre offre pour augmenter vos revenus, c'est-à-dire si vous avez la possibilité de mettre une voiture connect en plus de votre voiture non connect dans ces endroits clés, n'hésitez pas, ou l'inverse, si vous avez vraiment des voitures connect et que vous pouvez pas mettre un de ces endroits stratégiques, vous pouvez par exemple, sourcer une voiture en connect et lui faire livrer à un de ces endroits. Donc, je vais vous montrer aussi une fonctionnalité de produit qu'on est en train de développer pour booster cette partie. Et aussi, un point important à préciser, par rapport à l'année dernière, donc l'année dernière, c'est un peu la situation post-Covid avec de l'heure de voitures qui était un peu en manque d'approvisionnement. Donc, ils ont mis des prix très élevés et les demandes restaient un peu locales. La situation est revenue à la normale cette année. On voit déjà parmi nos locataires il y a des réservations, par exemple, qui partent à l'étranger. Donc, c'est plus compétitif. Donc, soyez vraiment compétitif plutôt avec vos prix et les réguler. Donc, Lisa va vous détailler vraiment un peu plus cette partie que moi au début. Aussi, pour vous donner quelques idées sur les actions qui ont été menées par Gateron pour augmenter votre rentabilité donc cet été. Donc, il y avait des actions marketing qui ont mis en place, notamment sur les publicités à l'extérieur, qui peut-être certains d'entre vous ont pu voir à Marseille, à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. Et donc, c'était une première vague. On va aussi lancer une deuxième vague de publicité fin mai, début juin, parce que c'est le moment où tout le monde réserve, avec encore plus de publicités derrière pour attirer encore plus de locataires pour réserver vos voitures. On a aussi fait des campagnes sur radio avec certains influenceurs, sur les réseaux sociaux et sur le contenu pour booster aussi, pas que la demande locale, mais aussi, vu qu'on est un peu représenté partout en Europe, aussi la demande, par exemple, de locataires qui viennent de Norvège en France ou de Royaume-Uni en France. Donc, c'est vraiment pour booster en fait, cette demande globale. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter en fait, la connaissance des services. Nous avons aussi développé plus de partenariats avec différentes villes pour vraiment booster cette connaissance, pas que dans les grandes villes, mais aussi dans certaines petites villes également. Et il y avait un sujet que je voulais vous aussi présenter parce que c'est un sujet qu'on a mis bien à jour récemment, c'est nos partenariats actuels, tant pour les particuliers que pour les professionnels, pour vous accompagner sur les différents points et pour que vous puissiez avoir les réductions sur ces différents points. Donc, je vais vous envoyer dans le chat un lien pour le partenariat actuel. Je vois votre question, Clément, partenariat avec les villes, je vais répondre à la fin. Pour partenariats vraiment qui sont liés à votre activité, vous pouvez consulter ce lien
que vous voyez dans le chat. Donc, il s'agit des avantages pour le stationnement, des avantages pour le contrôle technique. Donc, si vous devez faire le contrôle technique avant l'été, c'est aussi le moment où vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur ces sujets. Et voilà, je vois aussi une autre question. Donc, pour ça, j'ai préparé un questionnaire pour vous si vous voulez voter. Bien sûr, on comprend qu'on est juste en train de développer notre offre. Donc, si vous pouvez répondre quel type d'offre exclusive vous voulez avoir, en fait, on prend ces votes en compte et on va se développer plus d'offres pour vous. Et un point important qui, pour l'instant, c'est vraiment récent. Donc, c'est un peu exclusivité. On a voulu vous parler aujourd'hui. C'est concernant le financement. On vient de conclure un partenariat avec CTLM pour vous offrir plus de possibilités de financement de vos véhicules. C'est surtout dédié aux propriétaires particuliers pour qui veulent se lancer sur la plateforme, qu'on peut avoir 200 € de réduction. Et pour les clients existants de CTLM, ce sera un peu plus rapide. Pour le nouveau client, ce sera à partir de janvier 2024. Donc, ça arrive dans quelques mois, mais déjà, si vous avez d'idées ou si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer, vous pouvez partager en fait, cette information avec eux. Ensuite, en repassant sur la prochaine étape, certains d'entre vous ont déjà entendu de nos initiatives, les programmes de garantie. Comme j'ai un peu parlé au début, en fait, l'été, c'est le moment pour que les locataires voyagent vraiment dans les endroits clés. Et donc, l'objectif, c'était d'identifier les destinations vacances où, en fait, le taux d'occupation était très élevé en été, où il y a vraiment un manque de voitures par rapport à la demande. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on vous garantit le revenu, soit pour une voiture connect, pour une voiture non connect, pendant juin, juillet, août. Si vous mettez une voiture dans un endroit clé, donc c'est surtout soit petites villes sur le côte, soit les grandes villes sur le côte. Après, il y a aussi quelques villes dans les montagnes. Donc, vous pouvez, si certains d'entre vous ne connaissent pas encore le programme, vous pouvez le consulter ici, l'ensemble de villes qui peuvent être les participants, donc quels sont les montants qui peuvent vous être garantis pendant ces périodes. Et ensuite, les ensembles de conditions. Donc, par exemple, juste vous donner un exemple, Corse, aéroport de Bastia, si pendant ces 3 mois, vous gagnez un total 1 500 €, on va vous verser 300 € pour une voiture connect. On va vous verser 300 € de différence. Donc, pour vous parler un peu plus, du coup, sur cette partie. Et comme j'avais précisé, donc avant, on est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité. Donc déjà pour cette fonctionnalité, merci beaucoup de nos participants de notre groupe Facebook, notamment Charles, je pense que c'était le propriétaire de Bordeaux, qui nous a remonté ce point. Et donc l'objectif avant l'été, c'est d'augmenter pour les propriétaires non connect le nombre de points de livraison de véhicules. Donc, c'est vraiment pour augmenter la visibilité de votre voiture dans les points clés où vous pouvez avoir plus de la demande et donc plus des revenus pour vous. Et une nouvelle fonctionnalité produit qui est du coup déjà disponible pour cet été, pour que les locataires peuvent rester en fait, fidèles à votre voiture cet été. Par exemple, en août dernier, il y avait quelqu'un qui a réservé votre voiture. En fait, il peut le réserver à nouveau cette année en allant sur la page de voiture, en cliquant sur voiture à nouveau et en vérifiant la disponibilité de cette voiture. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi de récompenser, bien sûr, les bonnes expériences proposées par vous. Donc, si vous fidélisez vos locataires, peut-être ils peuvent relouer
très, très facilement votre voiture sans refaire les recherches, sans comparer les prix des autres. En fait, ils vont choisir directement votre voiture à vous. Et donc maintenant, je donne la main, la parole à Lisa, qui va vous présenter donc les stratégies pour maximiser vos gains cet été, donc et comment optimiser vos prix et le taux d'occupation pour cette haute saison. Merci Alexandra et bonjour à tous. Comme Alexandra l'a dit, je travaille au sein de l'équipe pricing sur de nombreux sujets liés à la tarification. Et donc l'objectif de cette partie, ça va être de vous donner des conseils pratiques pour augmenter vos revenus cet été, car c'est une période cruciale. Donc quand on parle de maximiser ses gains, les 2 indicateurs importants à prendre en compte, ça va être le prix et l'occupation. Ce qui est important de comprendre, donc, c'est qu'il ne faut pas chercher à augmenter l'un au détriment de l'autre, mais on va chercher à optimiser les deux et surtout comprendre l'impact du prix sur l'occupation notamment. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour parler tout d'abord de l'optimisation du taux d'occupation, donc évidemment, on va parler de la disponibilité. Pendant la période estivale, donc la durée de location s'allonge. Donc, il n'est pas rare pendant ces périodes de recevoir des demandes de location sur des voyages de 7 jours, 14 jours et même plus. Donc, pour augmenter vos chances d'être loué sur des durées plus longues, qui sont plus génératrices en revenus, et c'est ce qu'on va essayer de faire, il est important en fait de rendre votre voiture disponible à la location le plus possible sur l'été. Parce que voilà, si vous enlevez votre voiture même un jour de semaine, en fait, ça peut vraiment avoir un impact sur une location d'une semaine ou plus. Ouais, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, quand on parle aussi d'optimiser son taux d'occupation, le boîtier Connect est un excellent moyen d'y parvenir. Donc, souvent, les locataires vont privilégier les voitures Connect parce que c'est une solution qui est plus pratique, plus rapide pour eux comme pour vous. Ça, par exemple, c'est une donnée qu'on a observée l'été dernier en France. Donc, plus 39% de réservations pour les voitures équipées d'un boîtier Connect par rapport aux voitures non équipées. Voilà, donc c'est une claire augmentation du nombre de réservations pour vous quand vous passez en Connect. Et enfin, donc, l'optimisation de son taux d'occupation, on ne peut pas l'évoquer sans parler de la stratégie de prix. Donc là, on rentre dans la période forte. La demande est plus forte, mais même dans ce contexte-là, le taux d'occupation, en fait, peut vraiment être impacté négativement si, notamment, vous avez des prix qui ne sont pas adaptés au marché, des prix en général trop forts. Donc, quelques conseils à suivre pour gérer au mieux vos prix cet été dans la slide suivante. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à la saisonnalité qui est quand même un point très important dans le marché de la location de voitures. Donc, c'est un marché saisonnier. Ça veut dire que la demande, en fait, va varier selon la période de l'année et même selon le jour de la semaine. Donc, pendant l'été, le taux d'occupation moyen est beaucoup plus haut que pendant le reste de l'année. Et donc, ça en fait une période vraiment cruciale pour rentabiliser sa voiture. Donc, cette variation de la demande, elle doit vraiment être au cœur de votre stratégie de prix, à savoir, il faut opter pour une tarification dynamique. Donc, comprendre que tous les jours n'ont pas la même valeur et qu'il est donc très important de différencier le prix des jours de semaine, quand bien même ils ont une valeur plus forte que le reste de l'année, des week-ends, mais également s'intéresser aux jours fériés et aux événements nationaux et locaux qui vont avoir un impact sur la demande. Donc ensuite, le deuxième point important aussi quand on parle de sa stratégie de prix, c'est l'anticipation. Donc,
Pendant l'été, les réservations se font de manière beaucoup plus anticipée, c'est-à-dire que le nombre de jours qui séparent la réservation du début de la location est beaucoup plus long. Les gens s'y prennent à l'avance. Et c'est pourquoi il est important d'avoir le bon prix dès maintenant et de ne pas se dire bon, ben voilà, j'attendrai à un mois du départ et ça suffira. Il faut vraiment en fait l'adapter dès maintenant. Donc, particulièrement comme Alexandra l'a dit, parce que le contexte a beaucoup évolué. Donc l'année dernière, voilà, post-Covid, on avait beaucoup des concurrents qui avaient une offre plus réduite. Et donc, il est important aujourd'hui, dans un marché qui est plus compétitif, d'avoir un prix adapté. Donc notre conseil surtout, c'est un comportement qu'on voit beaucoup sur la plateforme, c'est éviter en fait de mettre des prix qui sont trop hauts par rapport au marché, parce que en fait vous risquez de devoir les brader en dernière minute, sûrement inquiet en fait de voir que les réservations ne viennent pas forcément sur votre voiture. Et en fait, ce que vous risquez aussi, c'est de troquer des locations qui sont plus longue durée et donc plus génératrices de revenus et qui sont en général louées plus en amont, contre des locations de dernière minute qui sont sur de la plus petite durée et donc qui vont vous rapporter moins de revenus. Voilà. Et de manière générale, je pense que vous avez envie d'éduquer vos locataires en fait, à ne pas attendre la dernière minute pour réserver. Pour vous, les avantages, ça va être de pouvoir vous constituer en fait votre matelas de réservation progressivement pour l'été, de mieux prédire aussi votre point d'atterrissage en termes de revenus et de nombre de réservations, et puis derrière de piloter au mieux votre prix. Voilà. Et enfin, donc le troisième point d'une stratégie de prix adaptée, ça va être la réactivité. Donc, l'offre et la demande sur le marché de la location de voitures évoluent tout au long de l'année. Les concurrences vont se remplir, internes et externes. Donc, bien que les prix pratiqués par vos concurrents ne doivent pas être votre unique référence pour définir votre stratégie de tarification, c'est très important d'être bien positionné au marché, par rapport au marché, pardon. Donc, pour ce faire, on va surveiller fréquemment la concurrence interne et externe et ajuster ses prix. Ça vous permettra de ne pas vous situer trop bas par rapport en fait au marché et donc potentiellement louper du revenu puisque vous avez fait des ventes moins chères que ce que vous n'auriez pu. Et à l'inverse, éviter en fait de manquer des ventes en raison de prix trop élevés. Voilà, on peut passer du coup à la slide suivante. Donc, les conseils mentionnés précédemment demandent une gestion et surveillance qui est quand même importante de votre part. Donc, c'est pourquoi en fait on vous conseille d'activer les prix intelligents, car en fait c'est un système dynamique qui réalise tout ce travail pour vous. Donc tant sur la prise en compte de la variation justement de l'offre et de la demande, de l'anticipation, de la réactivité, mais plus encore, et qui en fait à la fin vous fait gagner du temps, mais surtout de l'argent. Donc, par exemple, on a fait un petit peu le bilan de ce qui s'était passé cet hiver, donc octobre à mars, sur les voitures Connect en France. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que pour les voitures ayant utilisé les prix intelligents, c'est en moyenne plus 14% de revenus supplémentaires. Donc, ça, c'est une donnée en moyenne sur la France sur tous les jours. Évidemment, donc c'est une donnée qui peut être encore plus haute sur les week-ends, par exemple, ou selon votre localisation. Évidemment, aucune obligation à mettre les prix intelligents. Vous êtes complètement libre de choisir le système de prix que vous souhaitez. C'est juste que c'est quelque chose que l'on constate et qui fonctionne. Donc voilà, on vous encourage, mais vous pourrez quand même piloter votre prix avec les prix variables, si vous avez choisi d'utiliser les prix variables, avec les conseils mentionnés précédemment. Donc juste petit rappel quand même sur le fonctionnement même des prix intelligents. Donc
on va avoir d'un côté des facteurs internes qui vont, influencer le prix, la recommandation de prix. Donc, d'une part, les caractéristiques vraiment de votre voiture, sur le modèle, l'âge, est-ce qu'il y a un boîtier Connect ou non. Mais aussi donc l'attractivité de votre annonce, les commentaires et les évaluations précédentes. La localisation de votre voiture, évidemment, donc si vous êtes près d'un point d'intérêt, d'une gare par exemple, ça va beaucoup jouer sur le prix par rapport donc à si vous n'êtes pas près d'un point d'intérêt, et le nombre de réservations passées ainsi que leur prix. Donc ça, c'est pour les facteurs internes. Et pour les facteurs externes qui vont aussi beaucoup influencer, donc comme je vous le disais précédemment, la variation de la demande et de l'offre, donc le nombre de voitures disponibles dans votre zone, la saisonnalité, donc week-end, vacances et événements à niveau local et national, et la concurrence extérieure, donc les autres entreprises de location de voitures. Petite précision que j'ai oublié de dire pour la demande, donc c'est le nombre de recherches sur la plateforme. Donc, bon à savoir quand même avec les prix intelligents, si jamais vous les utilisez déjà ou que vous souhaitez les essayer. Donc, c'est soyez rassurés surtout, puisque vous gardez à tout moment en fait le contrôle sur vos prix. Donc, dans vos paramètres, vous aurez accès à votre calendrier et vous pourrez en fait changer le prix d'absolument tous les jours si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le prix qui est proposé par les prix intelligents. Deuxièmement, vous pouvez fixer un tarif minimum en dessous duquel en fait les prix intelligents ne descendront jamais, quand bien même la recommandation serait différente. Alors, je veux juste m'arrêter un petit peu sur ce point. Donc, c'est une sécurité, mais gardez en tête que c'est une sécurité qui sera appliquée sur tous les jours. Donc, même ceux sur lesquels en fait la demande est plus faible. Et donc, notre conseil en fait, c'est d'appliquer un tarif qui est quand même assez bas, assez proche de la recommandation faite par les prix intelligents. En fait, ce qui laissera la place au prix intelligent d'opérer pendant les jours les plus creux et en fait d'assurer les taux d'occupation les plus hauts possibles. Voilà, donc il est aussi important de comprendre que le prix que vous fixez dans ces paramètres, ce ne sera pas le prix final payé par le locataire, mais bien du coup celui que vous percevrez. Et enfin, aucun engagement évidemment avec les prix intelligents. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez les désactiver en un clic dans vos paramètres. Voilà, et je repasse la main du coup à Alexandra pour la visibilité. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions et des remarques. On va y revenir tout à la fin pour y répondre, notamment sur certaines questions posées par Stanislav et aussi M. Delovkar. On va y revenir plus tard, ne vous inquiétez pas. Et donc, juste pour vous montrer quelques points concernant comment vous pouvez augmenter votre visibilité, je pense que cette partie, on va faire l'accent sur 4 points, sur les photos, la description, les classements en contact locataire. Pour les parties photos, donc prenez des photos avec une bonne luminosité, de préférence donc au soleil, surtout si vous êtes au sud, par exemple à Nice, si vous pouvez faire une photo avec la mer pour un peu donner cet esprit des vacances aux locataires, surtout qui réservent pour ces vacances. En fait, pour la partie description, ce qui est important, c'est de créer une description du coup qui inspire de confiance et aussi qui précise tous les équipements nécessaires qui peuvent être utiles pendant leur séjour, par exemple un siège bébé ou si vous avez un gros coffre pour leur valise, précisez-le dans les descriptions. Ensuite, soyez réactive aux réponses du locataire. Donc, parmi vous, il y a certains qui ont des voitures Connect, donc vous avez moins de taux de contact. Il y a certains qui font des changes de clés. Donc, tout d'abord, il y a quelqu'un qui peut faire une demande ou vous poser des questions pour votre voiture. Donc, soyez réactif pour leur répondre vite parce que le locataire peut choisir plusieurs voitures au début pour les réserver. Si un autre propriétaire répond beaucoup plus vite que vous, vous avez un risque
en fait, de perdre une location, de perdre de revenus. Et aussi, la réactivité contribue au meilleur aux évaluations. Et donc, pensez aussi aux facteurs donc, qui impactent votre classement dans les recherches, notamment les évaluations ou les prix élevés, parce que les prix trop élevés sont aussi impactent votre apparition dans la recherche et votre ranking dans la recherche. Concernant la partie visibilité, ici, nous avons préféré de garder cette partie assez courte parce que c'était la partie dont nous avons déjà parlé courant nos webinaires précédents. Donc, si jamais ça vous intéresse ou vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise ou vous voulez savoir plus sur cette partie, donc, moi, c'est ce que je peux vous vraiment conseiller, c'est d'aller regarder un de nos webinaires précédents qui tous se trouvent sur cette page. Donc, il y a un total 5 webinaires. Je pense que le dernier sur la qualité des services, fidélisation locataire, ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous pour la période estivale. Donc, il y a aussi une partie assurance, la santé de partage. Donc, tous les webinaires, comme celui-là aussi, ils vont être tous disponibles en replay. Donc, vous pouvez re-regarder, mettre en pause sur certaines parties et relire en fait, les présentations quand vous avez besoin. Et donc, pour répartir sur la dernière partie de notre présentation aujourd'hui, donc comment vous pouvez optimiser pour votre activité si vous partez en vacances. Lisa vous a déjà parlé de boîtier Guitarra Connect. Je ne vais pas trop y passer de temps dessus, mais c'est vraiment une solution idéale pour les vacances. Et maintenant, depuis quelques mois, il y a aussi les voitures qui sont plus âgées, qui sont maintenant acceptées, donc plus 12 ans au lieu de 10 ans et avec plus de kilométrage également. Par contre, un point sur lequel je veux faire l'attention, donc pour toutes les gestions en ligne, vous pouvez aussi identifier des personnes de confiance, un proche, frère, sœur, personne de votre famille, pour gérer de location en ligne, parce qu'on connaît bien le cas quand c'est un fils de, par exemple, qui gère ses activités pour lui, ou c'est en famille, mari et femme, par exemple, vous pouvez, si un de vous, potentiellement, si vous partez en vacances, vous pouvez déléguer une partie les responsabilités et les rôles pour ensuite. Mais par contre, ce qui est important, c'est de fournir toutes les informations nécessaires à cette personne de confiance pour gérer les demandes du locataire. Et ensuite, l'avantage, par contre, avec le Connect, c'est que même si ça permet de localiser votre voiture, donc vous n'avez pas peur de la laisser partir en vacances parce que ça permet de vérifier la disponibilité en temps réel en dehors, bien sûr, de location. Pendant la location, ce n'est pas possible pour les raisons, bien sûr, privées de locataires. Ensuite, une autre possibilité dont on va vouloir mentionner à vous aujourd'hui, c'est conciergerie. Donc, peut-être entre vous, il y a certains qui le connaissent déjà, il y a certains qui ne connaissent pas. Donc, comment ça marche? Vous déléguez la gestion de votre voiture ou de plusieurs voitures, c'est possible également, à certains propriétaires guitarins expérimentés, donc à qui nous, on peut faire confiance et on sait que aussi, si on les recommande, c'est des gens à qui vous pouvez déléguer sans problème. Donc, en échange, bien sûr, il y a une partie d'échange, une partie de vos revenus. Ça dépend de chacun, de chaque partenaire. Eux s'occupent aussi de l'entretien, donc de nettoyage à la maintenance, en passant par les réparations. Donc, et en fonction de votre car sitter, donc ça inclut aussi des visites hebdomadaires et la gestion d'urgence. Et les communications, c'est eux qui assurent aussi toutes les communications avec le locataire, donc répond aux appels, mes messages, et assure que la location se passe bien, et elle gère également votre compte. Donc ça, c'est une des options qui est possible.
Donc si jamais entre vous, les certains qui sont intéressés par cette option, donc je vais vous laisser, vous pouvez nous contacter entrepreneur@guetterrain.com. Vous pouvez décrire votre situation par mail. Vous avez une ou plusieurs voitures. Dans quelle ville vous vous situez? Parce que malheureusement, cette option n'est pas disponible dans toutes les villes, notamment effectivement, c'est surtout à Paris. Par contre, c'est notre équipe qui est responsable pour les professionnels, qui s'occupe de cette gestion et des brochures pour cette gestion. Donc, vous pouvez les contacter et ils pourront vous répondre. Pour les particuliers, avec une seule voiture, pour l'instant, ce service est disponible que à Paris et région parisienne, parce qu'il y a pour l'instant qu'un seul entre nos propriétaires qui acceptent de faire cette démarche. Donc, vous pouvez contacter pour le reste, donc vous pouvez contacter notre équipe à cette adresse. Ils vont revenir vers vous très rapidement. Un autre point, donc pour votre gestion, donc si vous ne pouvez pas déléguer votre gestion, donc n'oubliez pas de mettre à jour votre calendrier et ou vos disponibilités. Donc si vous partez en vacances en août, vous mettez disponible déjà maintenant que vous n'êtes pas disponible en août pour éviter les annulations plus tard. Et comme ça, c'est sûr que votre voiture ou vos voitures ne seront pas réservées pendant cette période. Et aussi, par exemple, pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi adapter les conditions. Donc, par exemple, soit les horaires d'accès, soit les durées de location pendant cette période. Donc, par exemple, concernant les horaires d'accès, vous pouvez les adapter si vous voulez dormir. C'est pas avantageux, mais pour optimiser bien sûr le taux d'occupation, mais c'est tout à fait possible si vous voulez dormir le matin, le soir et pas livrer les voitures pendant cette période. Vous bloquez vos horaires et ensuite les voitures ne seront pas réservées pendant ces périodes. Et un point important sur lequel on revient plus ou moins dans la plupart de nos webinaires, c'est vraiment mettre à jour les instructions d'accès et retour, surtout pendant les périodes estivales pour diminuer la possibilité d'être contacté. Parce que récemment, on a vu l'augmentation de taux de contact à ce sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de repréciser un peu ce point. Donc, vraiment essayer de détailler le plus possible les accès et les retours pour ceux qui ont le boîtier Connect déjà. Vraiment au maximum, vous avez des exemples, ça va simplifier votre vie quand vous voulez vous reposer pendant les vacances. Si vous êtes à la plage et vous recevez en question comment je dois rester ma voiture, c'est pas du tout optimal pour vous. Et un dernier point, c'est le permis étranger. Donc, période haute saison, l'été, donc vous pouvez recevoir plus de demandes des conducteurs étrangers qui ne viennent pas que de pays de l'espace Schengen, mais aussi de l'EU, mais qui aussi vient des autres pays. Moi, j'ai eu le cas personnel, donc c'est pour ça que je vais penser de ce sujet pendant les périodes d'été. Quand on a dû louer une voiture au mois d'août il y a quelques années à Toulouse, c'est un cas qui est du coup arrivé et le propriétaire ne savait pas quoi faire sur ce sujet. Donc, vous avez deux cas à distinguer. Donc, le premier, c'est le permis délivré par un pays de l'espace Schengen. Donc, dans ce cas-là, tout est valable sans pièces complémentaires. Par contre, si vous rencontrez votre locataire, ils sont permis de les délivrer hors de l'espace Schengen. Il y a encore plusieurs cas à distinguer et à se rappeler. S'il est moins de 90 jours en France, donc, il a besoin de vous montrer le permis original et la page du passeport sur laquelle se trouve le tampon datant l'entrée sur le territoire français. Et s'il y a plus de 90 jours et moins d'un an, il a besoin de vous montrer le permis original et son visa. Et par contre, si c'est quelqu'un qui a déjà plus d'un an en la France, en fait, il a dû changer son permis pour le permis français, sauf pour les étudiants. Donc,
c'est un point important sur lequel il faut faire attention sur ces différents cas pour que vos locations se passent dans toute la sérénité. Voici, on est arrivé à la fin. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Donc, on va reprendre les questions un par un en fonction du temps qui reste. Donc, il faut qu'on remonte ensemble avec l'IA sur... Hop, je vais remonter tout le début et je vais reprendre tout d'abord quelques questions moi-même. On va se partager avec Lisa. Donc, les questions de Clément. Donc, en quoi consiste le partenariat avec les villes? En fait, c'est le partenariat qu'on a avec les villes, c'est surtout pour donner plus la visibilité à l'autopartage et soit pour donner plus de places de parking avec un gros logo Gateround pour montrer en fait la présence des acteurs d'autopartage dans ce secteur, et c'est surtout du coup pour donner vraiment la visibilité et la possibilité de mettre des voitures sur les endroits dédiés avec un gros logo pour que le locataire les voit que dans cette ville, cette option elle est disponible et qu'il puisse réserver des voitures Gateround dans ces villes. Et récemment, ensuite, concernant les partenariats, du coup, merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est très, très important pour nous d'avoir ces informations et les remonter à l'interne pour qu'on puisse, bien sûr, y travailler, en développer plus. Donc, pour l'instant, donc, j'ai vu la question d'allocation partenaire pour l'entretien. Effectivement, on a vu que c'était, juste pour vous donner des coups de résultats, c'était la partie la plus votée. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, on va travailler pour y développer pour l'entretien, la maintenance et les réparations. Donc, pour l'instant, effectivement, Midas, Inoroto, on l'a plus. Ce partenariat expiré, mais on va le retravailler par la suite. Ensuite, les questions donc, de Shahir. Donc, pour le stationnement, peut-on utiliser les places d'autopartage? Donc, du coup, ça fait une partie de partenariat à ville dont je vais parler avant. Pour l'instant, ces places d'autopartage sont surtout proposées aux partenaires, aux propriétaires qui sont aussi approuvés par l'État ou par exemple, SCF, suivant beaucoup de conditions. En fait, malheureusement, on ne peut pas les donner aussi à donner à tout le monde. C'est aux conditions qui nous sont imposées vraiment par l'appel d'offres et par les villes, par les gouvernements représentants dans ces villes. Donc malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ensuite, les questions de Java. Peut-on mettre un véhicule à disposition hors France? Si vous avez un véhicule français, non. Si vous avez, par exemple, un véhicule espagnol, vous connaissez quelqu'un qui habite en Espagne, ce véhicule est enregistré en Espagne ou en Belgique ou en Norvège, en fait, en fonction de chaque pays. Donc, en total, on a représenté dans 7 pays en ce moment, donc Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Norvège, Royaume-Uni. Et si le véhicule est enregistré dans ce pays, oui, c'est possible. Par contre, avec le véhicule français, malheureusement, non. Ensuite, Lisa, si tu veux reprendre quelques questions ici? Oui, tout à fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interrogations liées à la dégressivité. Je vais prendre celle-ci.
Donc, c'est vrai que pour l'instant, je vais les lire d'abord. On doit avoir la main sur le pourcentage des prix pour les locations de plusieurs jours. Alors, il est vrai que pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité qui est laissée à votre main. C'est quelque chose que l'on gère directement. Donc, de manière plus générale, sur la dégressivité, donc, nous appliquons effectivement une réduction sur les locations plus longue durée afin de les encourager parce qu'elles génèrent plus de revenus. Donc, aussi pour optimiser votre taux d'occupation. Et en fait, rester compétitif sur le marché parce que c'est un système qui est aussi utilisé par nos concurrents. Et en fait, les prix intelligents ne surveillent pas uniquement le prix de la concurrence sur des délais de 1 jour, mais ils vont surveiller les prix de la concurrence sur des délais de 5, 7 jours, etc. Et donc, en fait, si cette dégressivité, on ne l'appliquait pas, on se retrouverait dans une position où nos prix seraient vraiment beaucoup trop chers sur ces locations pour des locations longue durée. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Maintenant, en tout cas, on est très demandeur de vos retours. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur ce sujet, sur le fait d'avoir la possibilité de changer la dégressivité vous-même. Donc voilà, si vous n'êtes pas satisfait de la dégressivité ou de ces valeurs, j'ai bien relevé les commentaires. C'est des retours que je remonterai, qu'on étudiera, qui nous permettent derrière toujours de nous améliorer. Donc voilà. Je regarde en même temps les questions. Je vais peut-être prendre celle de Mohamed. Donc, qu'est-ce qui est le plus rentable, les voitures touristiques ou les utilitaires? Les utilitaires sont des voitures très rentables qui ont un taux d'occupation en fait qui va être assez fort, même voilà, sur des jours de semaine et de week-end. Maintenant, c'est vrai que les voitures touristiques, même citadines, sont quand même des voitures qui sont très demandées sur la plateforme, particulièrement pendant l'été et les périodes hautes, mais même pendant le reste de l'année. Voilà. Je ne sais pas si tu veux reprendre des questions aussi. Oui, je peux répondre aussi des questions. Juste peut-être repréciser. Question. Je vais reprendre les questions de Karl concernant les garanties de revenus. Donc, pour cet été, oui, le montant maximum qui est le 2800 €, est-ce qu'il est possible de faire plus? Bien sûr, pour vous pouvez faire plus. Juste dans ces cas-là, bien sûr, il n'y a pas de différence à verser parce que vous avez fait plus de revenus. Et l'année dernière, on a eu, parce que c'était le programme qu'on relance pour la deuxième fois, on l'a eu également l'année dernière. Et l'année dernière, on avait eu certains propriétaires qui ont dépassé cette seuil de revenus qu'on avait promis, notamment pas mal de propriétaires en Corse qui ont la dépassé. Et c'est pour ça que cette année, on a aussi proposé sur la période plus longue que l'année dernière, parce qu'on sait que sur l'ensemble de ces 3 mois, ça vous permet de générer autant de revenus dans ces villes. Je peux reprendre, je le vois directement les questions suivantes, donc je peux le reprendre de Pierre. Combien coûte le fait de faire installer le boîtier Connect? En fait, l'installation est complètement gratuite. L'installation a pris à notre charge. Suite, pour les frais du boîtier, le premier mois vous êtes offert. Et sinon, vous payez 19 €, ça coûte 19 € par mois, le prix du boîtier, mais l'installation, elle est vraiment couverte par nos soins. Et les désinstallations également, à partir de 5 locations. Généralement, nos propriétaires gardent le boîtier aux alentours de 6 mois. On recommande vraiment de garder le boîtier au minimum 6 mois. Pour la période d'été, on peut être un peu plus flexible. Mais sinon, vous pouvez le garder un peu plus court. Mais par contre, si pour les périodes mai, juin, juillet et août et septembre, parce qu'en septembre, il y a toujours beaucoup de locations.
Et par contre, vraiment conseil de le garder au moins 6 mois. Et pendant 6 mois, pendant les périodes estivales, vous avez très rapidement plus de 5 locations. Je vois une question de Léonie que je vais afficher. Donc, une question, est-ce vrai que les véhicules 7-8 places sont très demandés en été? Ce qui est sûr, c'est que du coup, ces voitures familiales auront une activité beaucoup plus forte pendant l'été du fait des vacances. Donc, oui, ce sera des voitures qui seront beaucoup plus demandées l'été que le reste de l'année. Ensuite, je vais reprendre et je vais regarder si j'ai pas loupé certaines questions aussi au début. J'ai effectivement les questions de Osama. On peut répéter des endroits clés. Oui, les endroits clés, c'est les gares et les aéroports, bien sûr, où la plupart des locataires se déplacent pour prendre la voiture en été. Et donc, au niveau, si ça vous intéresse au niveau de ville, vraiment au niveau de ville, vous pouvez regarder surtout les villes du sud, comme Nice, Avignon, Saint-Jean-de-Luz, Cannes, Bordeaux, Saint-Jean, Toulon. Ça fonctionne très, très bien. Aix-en-Provence aussi. Ensuite, Montpellier aussi. Donc, Montpellier, c'est toutes les gares et l'aéroport. Bordeaux-Paris, les gares Saint-Jean, aéroport Mérignac, Marseille, pareil, aéroport et toutes les gares. En fait, c'est pour ça le très grand intérêt sur c'est ça les endroits en fait, clés qui sont très importants pour la période d'été, parce que c'est où les gens voyagent les plus. Et ensuite, du coup, en repartant sur les endroits clés, vous allez être contacté. Vous pouvez déjà en fait, s'inscrire sur le programme de garantie de revenus. Donc, je peux renvoyer vraiment la page de programme de garantie. Ici, vous pouvez vous inscrire, mais vous allez avoir la réponse fin mai. Donc, il vous reste encore une semaine pour vous inscrire. Et ensuite, on va vous contacter plus tard fin mai pour vous dire si votre voiture elle est éligible au programme ou pas, selon les conditions d'éligibilité qui en fait sont assez simples pour au début juste d'être situé dans ce endroit clé, et soit être inscrit à partir de 20 avril, soit ne pas avoir loué en fait, votre voiture entre ces périodes. Mais même si vous n'êtes pas accepté, juste un point important à préciser, activez votre voiture fin mai, début juin, comme on avait précisé au début, c'est là où tout le monde réserve pour les vacances. Est-ce qu'Elisa, tu veux reprendre? Est-ce qu'il te reste certaines questions? J'ai remonté les questions. Je pense que les principales interrogations ont été répondues. Je vois une question de Stanislav qui est plutôt sur le connect et les voitures, enfin l'ouverture sans clé, que je peux peut-être afficher, qui me paraît intéressante. Donc, comment faire pour le connect et les voitures avec l'ouverture sans clé? Donc, tout simplement, en fait, le locataire pourra débloquer la voiture à l'aide de l'application et la clé que vous laisserez dans la boîte à gants pour pouvoir démarrer la voiture après. Oui, je pense que c'était la plupart des questions qu'on avait adressées. Il y avait certains qui sont répétés. Il y a une question pour les frais de retard. C'est du coup c'est le sujet qui est surtout sujet de. Je vais les remettre
pour le frais de retard, c'est le sujet qui est lié au service plutôt client, c'est pas vraiment en lien avec le webinaire, mais on peut, pour gérer vos retards, en fait, c'est pour les locataires, c'est impérativement qu'ils prolongent la location. Donc si sur les locations Connect, la prolongation sera acceptée automatiquement. Si jamais, par contre, vous n'avez pas bloqué votre calendrier, pour les locations avec échange des clés, vous devrez accepter, donc vous devrez être réactive. Et si jamais le locataire ne prolonge pas la location et le retard est plus de 30 minutes, donc vous avez le droit à une indemnité de 10 € par heure de retard commencé. Donc, si les heures se cumulent, les indemnités, ils se cumulent aussi. Et de plus, le locataire, elle devra payer le prix de location habituel pour les temps supplémentaires. Je peux vous envoyer en fait, le lien pour... et ensuite, bien sûr, vous contacter notre service client via l'application. Vous allez sur l'application, vous allez vos locations, location terminée, location... et ensuite, vous cliquez « Demander une indemnisation pour une restitution tardive ». C'est mieux toujours le contacter via l'application, mais vous avez cette possibilité. J'espère qu'il bien, oui, répondu à cette question. Quentin qui est arrivé à la fin. Donc, Quentin, ne vous inquiétez pas, vous pouvez accéder à un replay qui sera disponible qui sera disponible du coup directement après la fin du webinaire. Donc, vous pourrez regarder depuis le début et le replay sera disponible à n'importe quel moment. Ensuite, Lisa, je ne sais pas si il y a, je pense, une nouvelle question qui arrive. Pour Yann, pour répondre à votre question, en fait, il y a à vous un fichier de statistiques sur la durée moyenne de location, les paniers moyens de locataires, par catégorie de voitures géographiques. On a certaines statistiques. On ne peut pas communiquer certaines statistiques également parce que c'est de données confidentielles. Par contre, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour votre voiture en fonction de votre zone géographique, type de voiture, quelques conseils. Également, je vous conseille de nous écrire avec les détails à cette adresse honneur-u@veteran.com et on peut vous accompagner, on peut vous appeler pour vous répondre par mail en fonction de, bien sûr, si on a toutes les informations que vous nous avez écrites, pour vous accompagner dans votre étude du marché. Mais certaines informations, on ne peut pas du tout communiquer d'une année publique de la manière publique d'ailleurs. Ensuite... est-ce qu'il y a des questions peut-être du coup qui sont liées au sujet de prix, au sujet qui du coup était aussi une partie importante de ce webinaire? Non, j'en ai vu certaines encore à propos de la dégressivité, donc bon, ça j'ai déjà un petit peu répondu. En tout cas, merci pour vos retours sur ce sujet. Ce sera étudié et remonté, donc voilà, on essaiera de répondre au mieux à vos problématiques et attentes. Oui, et pour la question de Bernard, s'il peut négocier le prix lors des demandes, non, vous ne pouvez pas forcément négocier le prix lors de demande parce que c'est quelqu'un qui a déjà cherché votre voiture, vu le prix et a réservé un peu en tête par rapport à votre prix. Ensuite, vous pouvez bien sûr ajuster ce prix en amont de votre réservation si vous pensez que ce n'est pas juste, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment négocier en tant que plateforme parce que ça aussi décevoir le locataire et ça brûle un peu la confiance
qui est locataire potentiel avec vous et avec la plateforme également. Concernant le partenariat avec Rizocar, donc c'est effectivement pas le partenariat qui a été, oui, j'ai vu que vous avez remonté cette question 2 fois, qui n'était pas mis à jour. Donc pour l'instant, on ne l'affiche pas. Oui, effectivement, elle n'est pas proposé partenaire particulier. Je pense pour l'instant, du coup, ce partenariat n'est plus actuellement à jour, mais on essaie de le mettre à jour pour vous afficher sur la page qu'on avait partagée avec vous également. Il est possible qu'il y ait un partenariat qui est aussi disponible à nos propriétaires professionnels dans le programme Guitara entrepreneur. Moi, personnellement, je n'ai pas assez de détails à ces sujets vraiment concernant l'accompagnement dans le programme parce que je m'occupe surtout des propriétaires particuliers. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email qui est dédiée, que j'ai mentionnée un peu au-dessus. Je pense pour les contacts, du coup, les questions de Mayon, donc à vos numéros de téléphone, je pense que c'est les questions du coup qui ressortent beaucoup. Je pense pour l'instant, c'est surtout, on le comprend très bien que c'est peut-être difficile de pas avoir quelqu'un au téléphone courant aux locations, si c'est unique. Oui, pour l'instant, on accepte surtout les contacts uniquement par mail, sauf les cas qui sont liés à l'accompagnement vraiment de l'activité sur la plateforme pour les propriétaires Connect. Mais dans tous les cas, vous pouvez nous contacter par email et ensuite, si c'est les questions qui est vraiment liées à l'accompagnement sur la plateforme, on peut vous rappeler et discuter au téléphone sans problème. Par contre, pour les résolutions des cas particuliers ou par exemple les sinistres, pour l'instant, le contact il est fait par mail uniquement parce que ça demande aussi le temps d'étude derrière. Il y a une question du coup pour les prises intelligentes qui vient de tomber. On va reprendre, je pense, la dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps de webinaire. Et si on n'avait pas répondu à toutes les questions, on va préparer l'article de blog avec toutes les réponses. On va répondre à l'ensemble des questions, les répondre aussi d'une manière écrite pour vous rassembler par les catégories pour que vous envoyez ensuite par email. Oui, merci Alexandra. Donc pour les prix intelligents, peut-on mettre une partie de notre flotte, donc j'imagine avec les prix intelligents et une autre partie sans? Donc oui, merci Alex pour cette question. Tout à fait, c'est tout à fait possible de mettre le nombre de véhicules que vous souhaitez sur les prix, en utilisant les prix intelligents et le reste avec les prix variables. C'est tout à fait possible. Je pense du coup on est arrivé à la fin du webinaire. Il y a aussi quelques questions personnelles. Je vois à la fin qui, dans les cas de notre côté, on peut revenir vers vous personnellement aussi si vous avez des problèmes avec les retours par mail. On peut regarder de notre côté si vous avez eu des problèmes récemment et déjà on nous excuse de notre côté si vous avez eu de délai des réponses et on va revenir vers vous rapidement. Donc, merci beaucoup à tous pour la participation. Le replay, je répète, encore sera disponible directement après la fin de la présentation. Nous allons revenir avec l'article de blog et les réponses par la suite, si jamais on n'avait pas vu quelque chose et si on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, merci encore. Pour vous, pour votre engagement. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Gateron te garantit un revenu ces 3 mois prochains. Gateron te garantit
du 1er juin au 31 août, 1800 € pendant 3 mois. Vous me demandez, Zaïd, quel type de voiture est concerné et est-ce que le programme est ouvert à tout le monde? Oui, tout type de voiture est éligible, à l'exception des camping-cars, des minibus et des véhicules utilitaires. Ok, donc si tu as un véhicule comme moi je suis dans ma Tesla Model Y, c'est éligible. Ou si tu as une petite voiture, elle est aussi éligible. Pour être éligible à ce programme, il te faudra respecter certaines normes de Getaround. Il te faudra t'inscrire pour cela avant le 24 mai. Du moins, le 24 mai est le dernier jour d'inscription. Donc oui, si tu dois t'inscrire, c'est maintenant. Et devine quoi, j'organise une masterclass dimanche à 19 h dans lequel je vais te donner tous les détails de cette garantie de 1800 € pendant 3 mois. D'accord? Donc si tu es intéressé, le lien pour s'inscrire à cette masterclass se trouve en bas dans la description. Tu t'inscris et on en parlera lors de cette masterclass.